Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravan VFX pour une nouvelle vidéo review. Aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle tablette que j'ai reçue donc, de la part de Gaomon qui s'appelle donc la tablette S620 et on va la découvrir ensemble. On retrouve bien ici donc Gaomon S620, battery free, donc ce qui veut dire que donc, le stylet ne contient pas de batterie et ça c'est vraiment un très très bon point. Et du coup on peut observer ici, voilà, donc le packaging est très beau, hein, très épuré je trouve pour une tablette à ce prix-là. Et on peut voir ainsi donc, les indications de la tablette, hein, d'accord, donc battery free pen, donc voilà donc le stylet sans batterie. 8192 niveaux de pression, donc ça très important parce que du coup, bah voilà, c'est les niveaux de pression qui vont déterminer votre degré de liberté sur le sculpte ou même sur le dessin. Donc du coup, on va découvrir donc, le packaging, donc voir ce qu'il y a à l'intérieur un petit peu, la découvrir ensemble, hein, d'accord, donc c'est la première fois que je l'ouvre, hein, d'accord, donc elle n'a pas été ouverte encore, hein, je viens de la recevoir, et du coup, on va découvrir ça ensemble. Ah, donc à l'intérieur, du coup, on retrouve donc un petit mot de remerciement de la part de Gaomon, voilà, donc avec donc le service pour contacter donc le service client directement par email, donc super. Le petit packaging en fait qui permet donc de télécharger directement les pilotes sur le site de Gaomon. Et ensuite bien sûr le produit. Donc du coup sur la gauche on retrouve donc un étui avec donc le stylet. Voilà donc c'est parfait. Hein. Voilà donc on a le stylet ici qui est présenté. Voilà donc il est vraiment très fin, très épuré je trouve. Voilà, donc vraiment, vraiment sympa, donc on va le déballer juste après. Le câble de connexion qu'on a ici, donc du coup en USB, hein, pour le raccorder directement à votre ordinateur. Et l'avantage, c'est qu'on a également donc, un petit étui, voilà, qui permet donc de ranger son stylet et du coup de ne pas l'abîmer. Hein. Je sais que moi j'ai tendance à beaucoup faire tomber mon stylet en fait, hein, parce que voilà, des fois il traîne un petit peu sur le bureau. Donc ça, très très bon point, du coup, qui me permettra de protéger un peu mieux mon matériel. Ensuite, on a ici donc l'adaptateur type C et du coup donc USB qui permet donc de raccorder la tablette directement sur un portable. Donc ça c'est excellent. Donc sur un portable en fait on a des logiciels qui permettent donc de sculpter ou même de dessiner. Et du coup bah voilà donc moi ça m'arrange vraiment parce que du coup ça me permettra de travailler mon sculpte sur tablette. Hein. Donc bon c'est quand même plus limité que sur PC bien sûr, mais voilà ça me permettra de donner vie peut-être à mes ébauches et grâce à cette tablette d'avoir une meilleure aisance. Parce que pour l'instant de dessiner au doigt c'est pas top. Et ça, d'accord, ok, donc ouais, bah ça je m'y attendais pas par contre. Donc là c'est un gant de dessin justement, donc c'est un gant pour les tablettes en général qui est réservé donc pour des produits haut de gamme, du coup qu'on peut acheter à part hein, bien sûr, hein, donc c'est des gants vraiment à deux doigts qui permettent donc de poser sa main sur la surface de la tablette et de ne pas laisser de transpiration ou même de contact. Donc ça je m'attendais vraiment pas à le retrouver dans la boîte, c'est ouais, bah super content pour le coup parce que j'en voulais une, bah voilà. Parfait, bah merci Gaumon, du coup. C'est vraiment parfait. Ensuite, donc on a le manuel donc d'instruction, hein, voilà qu'on peut retrouver, je pense, en ligne également, et le Quick Start Guide. Voilà, donc un packaging vraiment très épuré, très propre, hein, avec pas mal de contenu quand même. Hein, donc le gant que bah franchement, je suis surpris vraiment. Donc pour la tablette en soi, donc on peut observer qu'à l'arrière, donc on a donc quatre accroches également en caoutchouc qui permettent de fixer vraiment donc proprement la tablette hein, sur votre support de travail. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et du coup, voilà, donc la tablette en soi, avec donc une surface donc de dessin. On a ici donc quatre boutons de raccourci, donc comme celle que j'ai actuellement, donc c'est parfait hein, pour régler donc les raccourcis. Et du coup donc les connectiques donc de la tablette hein, qui sont ici. Voilà, en USB. Ah, donc vraiment très content, hein, vraiment très surpris. Donc du coup on va la connecter et on va faire donc des tests ensemble sur ZBrush pour voir un petit peu donc les niveaux de pression, voir la fluidité du programme. Et ensuite on testera également un logiciel de dessin pour voir un petit peu la fluidité du trait et voir les différents niveaux de pression. Donc après l'ouverture de la tablette, vraiment très surpris par son contenu parce que du coup voilà donc on a le gant qui nous permet donc de voilà d'avoir une meilleure fluidité de travail, le stylet qui est vraiment très très agréable hein, d'accord donc à tenir en main. Franchement il est beaucoup moins lourd que celui que j'ai actuellement. Donc j'ai hâte de tester. Donc on va le tester sur ZBrush pour un sculpte très basique, hein, voir un petit peu donc l'aisance de travail et la fluidité de travail. Et ensuite on se retrouvera sur Krita pour vérifier également la pression des traits. Voilà, donc pour le gant, du coup, donc voilà, donc on l'adapte. Hein, donc c'est une taille unique hein, en général, donc il est assez large, hein, donc j'ai pas non plus des petites mains très fines, hein, on va dire. Donc du coup, il s'adapte plutôt bien. C'est la première fois que je sculpte avec un gant donc de travail en fait. Hein, donc du coup, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, si je me sentirai à l'aise ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une nouveauté. Du coup, ça me permettra de ripper sur ma tablette constamment et du coup d'accrocher sur ma tablette parce que parfois je sculpte pendant des heures et des heures et j'ai tendance effectivement à suer des mains, hein, donc comme tout le monde. Hein, et du coup, bah, la main s'accroche un petit peu à la tablette et du coup, ce qui a tendance à la décaler ou même à déformer des fois votre trait. Et du coup, voilà. Donc avec ce gant, ça permettra donc d'avoir une meilleure aisance de travail, je l'espère.
Donc je viens de connecter la tablette donc, directement au système donc Windows 10, hein, d'accord, donc on est sur Windows 10. Et là on peut voir qu'on donc déjà on voit très bien les éléments se déplacer, hein, d'accord, donc malgré l'absence de configuration. Donc j'ai hâte de tester. Je peux dire que le gant est vraiment très agréable, hein, vraiment c'est super sympa au final. Je m'attendais pas du tout à cette sensation. Du coup on va télécharger directement le pilote sur internet pour avoir donc l'interface de Gaomon. Voilà, donc en tout cas, elle est bien reconnue hein, par Windows. La seule chose, c'est qu'elle ne m'affiche pas le curseur. Voilà, donc pour l'instant, et je pense que c'est juste la configuration qui nous manque. On va se retrouver ici donc sur Support Driver Download. On va prendre notre modèle donc S620. Voilà, et donc là, on retrouve donc S620, Gammon Driver donc pour Windows en bêta. Hein, donc on a ici donc le driver pour Mac et également donc la notice hein, utilisateur si jamais vous l'avez perdu. Donc je télécharge le pilote, hein, hop, voilà. On va le décompresser pour l'installer. Ah, donc fermer donc bien tous les logiciels donc de peinture en fait hein, qui permettent l'utilisation de la tablette avant le setup. Et du coup, voilà, on peut installer donc le pilote tranquillement. Donc là, on a installé donc le pilote et du coup donc le logiciel d'interface de Gammon. Donc on va le lancer, voir un petit peu les possibilités qu'il nous propose et voir ce qu'on peut faire. Hein, d'accord, donc toujours pas de curseur pour l'instant. Hein. Voilà, donc on lance le programme et du coup on a ici donc voilà donc les touches, donc les press keys, voilà donc pour configurer nos raccourcis. On a ensuite ici donc le digital pen. Donc pour ma part, j'ai donc effectivement le clic droit sur le bouton arrière et donc sur le bouton avant normalement. Donc on va ici donc prendre le mouse button et donc là on va retirer donc les anciennes touches et on va mettre donc le middle mouse. Voilà, donc le bouton du centre qui me permet d'avoir une meilleure aisance. Donc la pression du stylet est vraiment très étrange parce que du coup contrairement à celle que j'avais, la pression en fait de la mine est très brute, très dure, d'accord. Donc on a limite l'impression de rayer la tablette, alors que là avec celle-ci, en fait, hein, donc avec ce stylet-là, j'ai vraiment l'impression d'appuyer tout doucement sur ma tablette. C'est vraiment une sensation de mousse, un petit peu, qui est vraiment super agréable. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Donc j'enlève donc le Windows Ink, du coup, qui me pose problème, hein, clairement, j'aime pas du tout. On va également, donc ici, donc ça c'est la sensibilité de la pression. D'accord, donc je pense que je vais laisser par défaut hein, pour l'instant, hein, voilà. Le test de pression, voilà, donc on a ici donc les niveaux de pression. Donc là, je suis sur une pression moyenne, voilà. Hop. Et donc là, je vais appuyer fort. Voilà. Et du coup, d'accord, ok. Donc le niveau de pression donc à 8192 est vraiment très fort et c'est vraiment super agréable. Donc ça, je pense que pour le sculpte, ça va être vraiment super sympa, quoi. Ah, donc pour les heures de travail, bah, ça ne me change pas. Donc l'ancienne tablette, hein, donc la surface est quasiment identique, voire un petit peu plus grande, hein, j'ai l'impression, hein, parce que du coup, voilà. Et il me manque juste donc de configurer du coup la zone de contrôle, hein, parce que là pour l'instant j'ai mes deux écrans. Donc je vais contrôler uniquement donc mon écran de droite. Du coup, donc on va mettre donc le display, on va le mettre donc sur la droite, hein, donc mon display principal. Je vais appliquer les paramètres, voilà. Et là, je me retrouve, voilà, avec ma surface de travail propre. C'est parfait. Ça, c'est très très bien. L'interface reste très épurée, très propre, hein, donc il n'y a pas de menu superflu pour le réglage de la tablette. Je trouve ça vraiment super sympa. Et ensuite, voilà, on peut régler ici donc la touche des raccourcis. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que pour les raccourcis, je vais lancer donc mes programmes principaux, hein, d'accord. Donc on peut mettre donc assigner des logiciels directement sur les touches de raccourcis. Donc là, je vais prendre donc ZBrush. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc du coup, si j'appuie donc sur ma touche principale, donc une, il me lance bien un ZBrush, hein, vous voyez. Donc là, il est en cours de lancement. J'ai juste appuyé sur ma touche raccourci, donc ça c'est parfait. Ça permet de lancer les programmes de façon instantanée et de pas aller chercher son icône, hein, voilà. Et on va tester un petit peu donc le niveau de pression et l'aisance de travail surtout sur ZBrush pour voir si j'arrive donc à m'y faire à cette nouvelle tablette et si j'arrive à travailler correctement. Donc là je vais commencer par masquer donc mon spotlight. On va créer donc une nouvelle sphère. Donc ouais, voilà, donc là j'arrive à me déplacer de façon vraiment très aisée. Hein. Voilà, donc la surface de travail est vraiment très agréable. La pression surtout est vraiment super sympa et ça me permet d'avoir un contrôle vraiment parfait sur ma surface de travail. Donc ça c'est vraiment très agréable. Voilà, donc là, hop, mes boutons fonctionnent parfaitement bien. Voilà, je peux me déplacer sur le viewport à ma guise. Voilà, miroir est soudé. Hop, on va faire un petit crâne hein, vraiment très rapide, hein, vraiment très simple. Hop, j'ai pas activé la symétrie. Voilà, donc l'avantage d'une petite surface comme ça, c'est qu'on peut accéder facilement à son clavier, chose qui est quand même pas mal parce que sur une grosse tablette, parfois on manque de place hein, sur un petit bureau et du coup on n'a pas accès à son clavier parce que du coup la tablette prend quasiment la moitié de la place, on est obligé d'agencer un petit peu différemment sa configuration pour pouvoir créer de façon plus aisée. Donc voilà, là j'avoue que la surface quand même est vraiment pas mal. J'hésitais longuement à passer sur une tablette un petit peu plus grande mais là c'est juste parfait.
Voilà, donc non, franchement, l'aisance de travail est vraiment propre. La fluidité, le trait, vous voyez, j'arrive à bien maîtriser mon trait, mon niveau de pression sur ZBrush, donc c'est vraiment super, super sympa. Pour l'instant, c'est un sans faute, hein, vraiment, vraiment très agréable. Ah, donc je vais continuer à travailler un petit peu hein, rapidement hein, pour vous donner vraiment mes impressions sur le sujet. On va sculpter un crâne rapide, hein, vraiment très, très basique, pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc là, on ressent bien les niveaux de pression. Hein. Du coup, j'ai quand même beaucoup plus de facilité à sculpter comme ça, de façon douce, hein, parce que la tablette avec laquelle j'étais avait 4096, je crois, au niveau de pression, et du coup, quand j'appuie un tout petit peu trop fort, hein, c'est vrai que j'ai tendance à appuyer assez fort sur les choses, hein, notamment sur sur mon clavier, et c'est vrai que j'ai tendance donc, voilà, donc, à appuyer fort, et ça me donnait des traits vraiment très forts, très marqués. Alors que là, j'ai une fluidité de travail qui est vraiment super sympa. On voit que la tablette réagit super bien. Non, franchement, ouais, je suis vraiment stupéfait, hein, parce que pour une tablette à ce prix-là, c'est incroyable. Hein. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Voilà, donc en sachant que voilà, donc le niveau de pression règle vraiment donc l'intensité hein, du contrôle Z qu'on a ici. Voilà, donc l'intensité Z. Et là, c'est vraiment super sympa et très agréable. Je pense que j'aurai un meilleur trait avec cette méthode. Et plus doux, surtout, ça me permettra d'être plus doux malgré moi. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Donc pour les gens qui ont des problèmes comme moi de pression, qui ont tendance à appuyer trop fort, bah, je pense que c'est un bon compromis, quoi. Voilà, donc là c'est vraiment très basique, hein, le crâne. Très très basique. Mais non, franchement, ouais, vraiment surpris. Vraiment super sympa. Voilà, donc on va essayer de dessiner un petit peu le cou. Hein, voilà, on va continuer à travailler un petit peu, hein, mais vous voyez, en fait, la fluidité et le degré de précision du trait, c'est vraiment super agréable. Et si j'ai vraiment envie de préciser mon trait, j'appuie vraiment très fort. Chose qui a du sens, hein, parce que du coup, je veux préciser mon trait, donc je l'appuie. Chose que je n'avais pas sur l'autre tablette, hein, donc vraiment super sympa. Voilà, le contrôle I pour inverser. Hop, on va faire un petit W pour dessiner donc le cou de notre personnage. Voilà, hop. On va continuer à sculpter un petit peu les traits. Non, franchement, ouais, vraiment surpris quoi. Ouais, non, franchement, la pression est vraiment super agréable, ça change, hein, vraiment, ça change tout. Hein. Moi, au départ, je me disais, ah, le niveau de pression, il n'y en a pas besoin d'autant, c'est vraiment enfin, c'est pas la peine. Mais, bah si, clairement si. Parce que là, ça me permet vraiment d'avoir une petite fluidité de travail. Si j'ai envie de donner un trait très fin, je peux. Non, franchement, c'est propre. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment super sympa. Voilà, donc là, c'était juste un test comme ça sur ZBrush. Donc en tout cas, voilà, ça me dérange pas. Le gant est très agréable. Hein, du coup, voilà, j'ai une plus grande aisance à me déplacer sur ma tablette. Et je pense que voilà, ça va se ressentir surtout sur les heures de travail où je passe 2, 3 heures, voire plus, sur un sculpte. Et du coup, de ne pas accrocher à chaque fois ma tablette, de devoir lever la main, l'essuyer pour dire, bah tiens, voilà, on continue. Non, là, franchement, c'est propre. Le gant est agréable à porter, hein, c'est pas gênant. Moi, je pensais que ça allait me gêner au départ, mais pas du tout. C'est vraiment super, super sympa. Hein. Bravo, hein, franchement. Ouais, pour une tablette, pour commencer le sculpte, pour commencer le dessin et pour avoir une bonne fluidité de travail, c'est vraiment parfait. Vraiment un très très bon produit pour les personnes qui veulent s'initier au sculpte. Bah, je le conseille fortement, hein, du coup, hein, franchement, ouais. Voilà, donc super, voilà. Donc là, on a dessiné un crâne. Alors j'ai créé donc un nouveau canevas hein, sur Krita et du coup voilà donc on va juste activer donc la symétrie. Par contre la surface de travail je n'y arrive pas à accéder. Voilà donc là on a bien donc là, le niveau de pression vous voyez donc là vraiment très très fin hein, du trait vraiment très fin et du coup on part sur du plus grossier avec les différents niveaux de pression donc ça c'est vraiment très très bien et on a même voilà donc l'épaisseur qui est réglée et du coup donc la constance du trait et c'est vraiment super super aisé hein, franchement ouais c'est vraiment très très bien. Donc vraiment meilleure fluidité hein, de travailler avec donc, cette tablette. Ah, donc là j'essaie de symboliser un peu un champ d'herbe, hein, c'est pas fou. Comme je dis, je suis pas dessinateur du tout. Je n'ai pas fait de dessin pour l'instant de façon prononcée, on va dire. Donc voilà. Mais non, franchement, vraiment très très bien. Vraiment très très bien. Vraiment surpris quoi. Voilà. Voilà, voilà. Que dire de plus?
Voilà, que dire de plus? Donc du coup, vous allez pouvoir donc retrouver ce produit donc directement sur le site donc d'Amazon, hein, d'accord? Donc vous tablez donc voilà donc Gaomon S620 et du coup c'est une tablette graphique donc 6,5 pouces x 4 avec donc 4 boutons express et 8192 boutons de pression. Hop. Voilà, donc ça c'est l'édition, donc effectivement, donc à 39,99€, donc sans les pointes et sans le gant. Et vous avez donc l'édition à 45,99€ avec les pointes et avec le gant, voilà, qui est inclus. Voilà, donc on a les deux différences, hein, ici avec le gant et les pointes. Donc voilà, donc pour 6€ plus, hein, pour avoir donc les mines et du coup le gant inclus, ça les vaut largement. Voilà, donc vraiment très surpris de ce produit. Très très bonne découverte, vraiment très très bonne découverte. Donc j'espère que cette review vous a plu. C'est la première que je fais hein, sur une tablette comme ça. Je pense en faire d'autres, hein, sur d'autres produits, pourquoi pas, sur d'autres marques, d'autres choses, pour vous parler du produit, pour vous parler voilà, de l'aisance de travail surtout, et ce qu'on peut faire avec, hein, voir l'aisance de fluidité de travail, c'est ce qui compte. Pour l'instant, le seul inconvénient que j'ai à donner à cette tablette, il y en a pas, hein, franchement, là j'en vois pas du tout. Hein. Les niveaux de pression sont propres, le prix est très abordable pour ce que c'est. J'ai payé une tablette beaucoup plus chère il y a quelques mois pour au final une qualité un peu moins bonne. Donc voilà, donc y a clairement pas photo. Hein. Là pour l'instant j'ai rien à dire. Le gant est super agréable, le stylet est vraiment très propre. Peut-être le gant voilà à m'y faire hein, parce que si je transpire dedans du coup voilà pensez à le laver hein, du coup enfin voilà pour que ça soit propre. Mais sinon il y a aucun souci hein, vraiment c'est très agréable, très très propre. Et le fait d'avoir donc 8192 niveaux de pression c'est quand même une grosse essence de travail, vraiment. On n'a pas appuyé comme un bourrin ou même à toucher à son slider d'intensité. Là, non, on a juste à appuyer moins doucement, ça fait moins doucement. Chose que je n'avais pas avec l'autre. L'autre, c'était vraiment très fort parfois, des fois très constant, et j'arrivais pas forcément à donner du relief en fonction du niveau de pression, alors que là, c'est vraiment une bonne aisance de travail. Alors, donc merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.